Elle est bonne sa mère. Bienvenue. Nouvel épisode d'Elle est bonne sa paire. On n'est que 3 aujourd'hui. C'est pas grave, hein. Tous les jeudis en tout cas, on vous lâche pas, on est là à 18h sur la chaîne YouTube de Move. Ça nous fait plaisir de parler un peu sneakers, souliers de sport aujourd'hui pour m'accompagner. Camille, qui est de retour. Bah oui, attends, on en redame quand même. Il manque des choses, Thomas. Bah ouais, mais tu m'as troublé Ouais, je sais avec bien. ce regard Et ténébreux. c'est pas fini. Et c'est pas fini. Ça va, Camille? Bah ça va super. De retour parmi nous. Bah ouais, très heureuse d'être là. Bon, bah ça tombe bien du coup. Thomas, c'est la première fois que vous êtes en combinaison. Là. Ouais. On n'avait pas encore tenté cette combinaison. Non. On va voir ce que ça donne, on essaye des choses. Ouais, on s'est alliés tout de suite, on tu se vois. connaît un petit peu. Ouais. Exactement, On vous s'est êtes mis alliés, en on s'est face. dit, il valait mieux être là que Bah là. oui, non mais on va dire la vérité. Normalement à ma place là, à Oh, côté de n'en moi. parlons pas. Je me suis mieux, mais normalement à côté de moi, il y a Ah, c'est quelqu'un. un sujet qui fâche. Ouais, C'est un là. sujet qui fâche. Sega, le grand bavardeur, devait être là. Et une fois de plus, bon, bah, en tout cas c'est bon pour le business parce que son petit business de déménagement marche bien. Ça tourne, hein. Voilà. Les camionnettes dans Paris, ça fuse. Voilà, il n'est pas là, donc allez le féliciter sur son Insta qui s'affiche en dessous de l'écran là. Vous allez le féliciter et lui mettre des emojis camions avec des petits emojis aubergines quand même sur toutes ses publications. Vous pouvez y aller sur les 3 dernières publications. Balancez-moi ça, Ouais, c'est faites-nous cadeau. plaisir. Ouais. Hein, allez me pourrir les publications de cet influenceur. Bon, on démarre l'émission. Émission actu aujourd'hui. Hein. Le stock d'actifs. Et dans l'actu, une expo sneakers, en tout cas au Musée de l'Homme à Paris, au Trocadéro, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. Une expo qui retrace l'histoire de la sneaker, des origines à nos jours. Voilà, on parle de plein de choses. Elle a ouvert ses portes hier, cette expo, et ça va se tenir jusqu'au 25 juillet. Donc vous avez le temps pour y aller en tout cas. On a eu la chance d'aller faire un petit tour avant l'ouverture. Alors déjà, avant de détailler ce qui se passe sur place, est-ce que ça vous tente une expo sur les sneakers? Camille? Écoute, moi ce qui m'a branché le plus, c'est que dans le commissariat des scientifiques de l'expo, il y a un paléoanthropologue spécialiste de la marche bipède. À partir de là, tu vois, t'es Je savais pas où elle obligé, allait. Ok. t'es obligé de te dire, waouh, le mec il en connaît un rayon sur le sujet, tu vois. Donc rien que pour ça, je me dis, Je vais aller faire un tour. ça vaut le détour, ouais. Ok. Thomas? Écoute, c'est bien. Je pense qu'effectivement, ça mérite que Paris ait une exposition sur la sneaker, sur ses origines, sur la motricité et sur le côté performance sportive et technique, industrielle. Après, j'attends de voir un peu comment vont être programmées justement les prises de parole jusqu'à juillet. Pour l'instant, ça me parle gentiment, on va dire. Bon, nous, on est allé faire un petit tour. On vous met d'ailleurs des images, hein, vous pouvez les voir. On n'est clairement pas sur une expo qui s'adresse aux sneakerheads. C'est vraiment, je pense que ça s'adresse au grand public. Donc sur le côté historique, il y a pas mal d'infos, pas mal de choses. Évidemment, si vous êtes super pointu, je pense pas que vous allez découvrir des trucs là-bas, quoi. Non, C'est disons- à ça que tu t'attendais, non? Non, c'est pas forcément ça. C'est que je me dis qu'au premier regard, en allant sur le site ou en consultant le dossier de presse qui est visible du grand public, que vous pouvez voir sur le site du Musée de l'Homme, en fait, il y a 2-3 trucs qui m'interpellent un petit peu sur l'approche. C'est-à-dire qu'on est en France, on a des marques qui sont nationales et on est sur une mise en avant tout de suite d'une paire plutôt américaine dans l'écriture. Et je me dis qu'on peut mettre peut-être un accent sur les marques qui sont locales, à savoir Veja, Salomon, ou même Decathlon, qui au final se développe de plus en plus d'un côté populaire parce que c'est une marque accessible et en même temps plus technique parce qu'elle arrive à faire des paires qui sont de plus en plus travaillées d'un point de vue performance. Et je pense que le pied de nez, si on est vraiment sur une approche très grand public, je pense que ça a mérité et ça mériterait de mettre en avance une de ces 3 marques-là plutôt que d'aller chercher Under Armour, qui est une marque que j'aime bien, qui a aucun problème avec Under Armour, mais je pense qu'elle n'a pas sa place au Musée de l'Homme sur l'ouverture en fait de l'onglet pour l'exposition. Et puis à un moment donné, même si c'est sur le grand public, avec tout l'amour que j'ai pour Martha Cooper, Henri Chalfant, qui sont des pairs pour moi en photographe et qui relèvent une histoire qui est l'histoire des États-Unis, du hip-hop et de la rue, c'est une énième fois ces visuels-là qui sont utilisés. J'espère qu'on n'est pas sur une redite et qu'on n'est pas trop sur une vision un peu trop intellectualisée de la sneaker qui fait qu'on en oublie le sujet et qu'on en oublie un peu le propos et qu'on va chercher des vieilles rééditions au lieu de mettre les originales et qu'on n'a pas bien saisi le sens de tout ça et qu'en fait on veut juste prendre le train en marche parce que c'est un truc qui est trendy et que ça va faire des entrées et que c'est bankable. Voilà, c'est juste le truc moi qui me dérange. On en parlait en off. T'as été contacté, toi, J'ai été contacté, ouais. pour Pour une énième fois. pour ta collection. Pour la collection, pour apporter un savoir par le biais du prêt de matériel ou de prêt de chaussures. Sous bénéfice de culture, on est tout de suite sur des échanges à l'amiable avec la main sur l'épaule. Donc bon, c'est sympa. Des échanges gratuits. Échanges gratuits, ouais. Il faut dire les mots. Ouais, gratuits. Ou même quand StockX t'appelle, en gros, c'est des échanges gratuits. Donc à un moment donné, tout le monde est là pour faire $1 et pour gagner sa vie.
Donc à un moment donné, s'ils ont vraiment besoin des puristes, ou ils ont besoin des collectionneurs, ou ils ont besoin des gens qui sont vraiment en immersion totale, dans ces cas-là, il faut développer les moyens qui se doivent. Bon voilà, allez vous faire votre idée en tout cas vous-même. Ça se passe du côté du Trocadéro à Paris, le musée de l'Homme, vous pouvez pas le louper. Vous allez faire une petite visite à la Tour Eiffel et après vous allez au musée de l'Homme. Allez checker tout ça. Et puis donnez-nous votre avis dans les commentaires sur la prochaine vidéo ou les prochaines vidéos. Envoyez-nous des DM. Je suis d'accord avec toi Thomas, je suis pas d'accord avec toi Thomas. Vous pouvez vous exprimer, il n'y a pas de problème. On se fait la suite de l'actu en tout cas. Et on parle de Squid Game, la série événement. Personne ne peut passer à côté en ce moment. Vous l'avez vu? Absolument pas. Non plus? Absolument, j'ai tout vu. Ah ouais. En général, je suis en retard sur les séries. Je suis une catastrophe en série. Mais avec ma chérie, on s'est regardé la série. T'as kiffé? Ouais, faut reconnaître que c'est bien fait quand même. Ok. Pourquoi tu l'as pas vu? T'as pas envie? Je sais pas, le peu d'images que j'ai vues, ça me branche pas du tout. Après, justement, moi, je fais partie aussi de ces gens où, quand il y a un vrai engouement, peut-être un peu trop fort à propos d'une série ou quelque chose, j'ai tendance à attendre quelques mois après que ça se calme pour me faire mon avis, justement, pour pas me laisser influencer par. Peur d'être déçu aussi parce qu'on la survend en ce moment. Exactement, ouais. Donc peut-être plus tard. En tout cas, pour ceux qui, comme toi, l'ont pas encore vu, le principe est simple, c'est des jeux. Il y a eu un peu plus de 400 participants qui veulent se refaire parce qu'ils ont tout perdu. Et c'est des jeux mortels. C'est des jeux d'enfants. Voilà. C'est des jeux d'enfants mortels. 1, 2, 3 soleil, si tu perds, si tu bouges, on te canne. Voilà. Ils sont tous endettés. Et ils sont tous endettés, voilà. On en revient à ce qui nous intéresse, les sneakers, parce qu'en fait, chaque participant a une tenue, donc un survêt vert, ils sont tous le même, et au pied, des Vans blanches, les slip-on. Et depuis le lancement de la série, vu le succès de la série, il y a une grosse progression des ventes de slip-on Vans blanches de 7800%. 7800%, c'est incroyable. C'est énorme. Ouais. Aujourd'hui, l'impact d'une série comme ça peut... parce que je ne sais pas ce que ça représente après sur un chiffre d'affaires, mais c'est quand même quelque chose, non? On va s'adresser aux professionnels. Non, là, c'est énorme. Même en progression, c'est vertical. C'est-à-dire que je ne sais pas si Vans était réellement prêt à avoir ce coup de feu suite à la série. Pas sûr. Je pense qu'ils n'étaient pas prêts. En plus, on est sur la slip-on, modèle classique de chez eux, en base blanche, triple white. Même encore maintenant, je pense qu'elles sont encore disponibles. J'ai regardé, elles étaient encore disponibles sur le site. C'est certainement pas le modèle le plus vendu chez Vans en ce moment, non? On en voit très peu, sinon, des blanches comme ça. Je confirme que non, en tout cas. Ouais, voilà, je pense aussi. Je pense que c'est pas le modèle qui est le plus vendu, surtout dans une saison. Je parle pour l'Europe, là où on rentre dans l'automne. Full white, je suis pas sûr que ça soit effectivement la bonne période. Mais au même titre qu'il y a le merch, parce qu'il faut aussi suivre. C'est-à-dire que le merch a été créé autour de la série. Netflix a fait du merch et ensuite la licence a été distribuée à d'autres marques qui ont eu le droit de faire les survêtements, les masques et les ensembles des gardiens et des différents intervenants qui étaient dans la série. Donc forcément, Halloween arrive. Donc là c'est carton assuré, les masques. Je pense qu'il y a un paquet de mecs qui vont être habillés en Squid Game pour Halloween, là, à la fin de l'année, pour faire une partie américaine. J'ai peur. Américaine? Américaine, ouais. Coréenne plutôt, non, du coup? Ouais, mais à la sauce américaine, du coup, parce que c'est Halloween. Ouais, ok. Tu vois, donc on fait pas Halloween en Corée? Si, bien sûr, mais c'est l'avantage de vivre le monde actuel. Hein. Tu vois, tu peux être en Corée, fêter Halloween et de vivre en France aussi. Donc, Bon, en tout cas, on pouvait évidemment pas s'attendre à ça, parce qu'en plus, elles sont pas mises plus en avant que ça dans la série, toi qui l'as vu. Moi, j'avais même pas fait gaffe au début. Tu les vois. Il n'y a jamais vraiment de gros plans, ça sent pas le placement produit. Mais tu sais que c'est des slip-on en tout cas. C'est une paire qui est super reconnaissable. Faut pas spoiler, mais tu as quand même quelques plans, notamment sur quelques jeux. J'ai pas encore tout vu, moi. Voilà. Donc, où effectivement, il y a des focus sur les chaussures. Okay. Après, c'est subtil, c'est bien fait. Donc peut-être qu'effectivement, maintenant que la news est sortie sur Vans, forcément, avec le recul, on repense à ces scènes-là. Mais il y a quand même 2-3 scènes dans tous les 2-3 épisodes où effectivement la chaussure est un peu mise en avant, elle a un rôle. Ça pourrait avoir été prévu, ça? Alors là, pour le coup, j'ai pas d'infos, je peux pas te dire du tout. Un placement bleu de Paname sur une série comme ça serait pas ça serait beau à 7800% les gars, pensez à la famille, là. Ils ont pas pensé à moi, une petite veste de travail, là, pour les... mais est-ce que tu pourrais suivre? Derrière, ça va être dur. Comment on fait là pour les stocks? Il faut aller très vite, avoir un façonnier ou avoir une usine derrière qui suive et qui attend les commandes en temps réel. Mais ouais, pour suivre ce cadencement-là, il est sport quand même. Soit il fallait anticiper, et le financement est très important en amont, mais c'est dur d'arriver à suivre ce cadencement sur ce type de produit d'ailleurs. Si c'est des produits plus j'ai pas vérifié, c'est sold out ou pas du coup? Non, elles n'étaient pas sold out, il restait des tailles encore hier.
Mais peut-être qu'ils continuent à vendre, en même temps ils cadencent la fabrication derrière. Je sais pas du tout. Mais c'est hyper cool en tout cas, parce que moi la slip-on, je pense que c'est une de mes paires préférées. Moi j'ai bossé chez Vans pendant plusieurs années, et la slip-on c'est vraiment, je pense qu'on devrait tous en avoir une. Bon, bien sûr la black and white, et d'ailleurs à l'époque où j'y bossais, c'était au début, c'était 2010-2013 je crois, la triple white n'était plus fabriquée. Et c'était chiant, parce que je l'aimais trop, t'avais la bleue, la full black et compagnie, mais du coup c'est hyper cool de la voir revenir, et en été, quand t'es un peu bronzé et tout, c'est exceptionnel. Donc bravo Squid Game d'avoir remis cette paire sur le devant de la scène, quoi, du coup. Et puis c'est une paire de tolards, indirectement. Oui. Pas de lacets, Bien sûr. des élastiques, donc elle correspond tout à fait à l'imagerie un peu infantilisée du jeu, et en même temps du côté Guantanamo, prison, enfermement, quoi. C'est Donc, bien pensé, ouais. Ok, paire idéale. bon, beau move en tout cas pour Vans sur ce coup-là. Dans la suite de l'actu, il y a Angelo Baquet, puisqu'on dit Baquet a priori. Siège sport, Siège sport, siège Baquet. Oh là là. culture Il banlieue. est fort lui, Il est t'as fort. vu Eh, la Vu banlieue, le la jeu de banlieue. mots, ça c'est la Laurent Ruquier School. Il a tout appris Ne là-bas. dévoile rien. Ah ouais. Qui est en tout cas le fondateur de Wake New York, cette personne qui a passé beaucoup de temps chez Supreme aussi, qui rassemble un collectif de créateurs pour ASICS, sous le nom ASICS Creative. Vous avez checké un peu qui y a dans l'équipe. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous connaissez ces gens déjà? Oui. Thomas? Oui. De nom uniquement, je me suis pas penchée plus que ça, j'avoue, mais j'ai regardé un petit peu les carrières de chacun, et même la petite vidéo qui a été postée sur le compte ASICS Lifestyle. C'est une petite présentation, ouais, Ouais, les gars une ils sont petite à table. discussion entre eux et tout, je trouve ça chouette, ouais, c'est cool. Non, bien. Bon casting. Faut reconnaître que d'aller chercher Born and Raised, je trouve que c'est vraiment très très bien, parce que du coup c'est une marque qui est quand même bien établie, mais qui au final est encore un peu tapis dans l'ombre. Le créateur derrière est vraiment charmé dans son approche. Tout l'univers qui tourne autour de Born and Raised, je trouve ça vraiment bien. Et puis du coup ça fait un bon pont entre une école un peu Los Angeles puis New York. Denim Tears aussi. C'est Deux quand femmes, même deux hommes aussi, il faut le préciser. Alors il y a une autre femme. Ouais, il y a la photographe Ah oui, exact. Ok. qui s'appelle Renelle Medrano, c'est ça? Ouais. Qui a sorti, Ouais. qui a pas Elle a les encore cheveux dévoilé. courts, c'est pour ça, mais en fait c'est une femme. Non, oui, en pour tout ça cas que- dans Mais la vidéo d'Azix, ils sont 4 ouais, sur la vidéo. 4 dans la vidéo Et il n'y a d'Azix. qu'une femme. Ouais. Ah, mais il Il y a deux une femme femmes en et tout. 3 hommes. Ok. Ok. Sur les photos, vous voyez qu'il y a deux. Enfin, bon, bref. Il y a une photographe et il y a Jess Gonzalez, Voilà. qui est fondatrice d'un shop vintage. Exactement. Et qui n'a pas encore dévoilé sa paire, qui a juste mis des mock-ups, enfin des close-up pour Ouais. l'instant. Il n'y en a qu'une qui a été dévoilée, c'est Denim Tear, je crois, qui est une C'est ça. espèce de terre battue. Il y a deux coloris un peu terre battue rouge et une un peu beige, un peu sable, légèrement un peu salie. Celle de Tremen et Maury. Ouais. C'est son nom. Et qui est vraiment, pour le coup, sont bien réussis. Et je pense que l'approche avec lui comme curator derrière, je pense que ça va donner un très très bon résultat. J'ai hâte de voir celle de Born and Raised, honnêtement. Ça arrive, donc de toute façon, là ça vient de commencer, ça va s'étendre jusqu'à début ou mi-2022. Ok. Bah c'est bien. Des attentes, Camille, là-dessus? Non, bah c'est cool. Déjà, ouais, effectivement, les premières paires dans les tons, les couleurs un petit peu automnales, moi j'aime beaucoup. Born and Raised, je pense qu'on va pouvoir s'attendre à du noir particulièrement, bien sûr. Donc chouette, surtout sur la saison qui arrive. Non, c'est cool que ASICS fasse ça. Je trouve que ça peut donner un peu aussi un autre tournant. Et non, c'est chouette. Et puis c'est une approche très textile. Quand Ouais. même. C'est beaucoup de gens qui soit sont dans le vintage ou soit sont dans la marque un peu streetwear, d'autres plus contemporaines, un peu plus minimales, denim et autres. Donc du coup, je trouve ça bien d'aller chercher vraiment des interlocuteurs qui sont 100% textiles et qui vont avoir une vision sur le footwear. Donc ça, je trouve ça bien. Bon, on suit l'affaire en tout cas, on vous reparlera forcément de ça dans les semaines ou les mois à venir. On va passer à la suite. Un petit trésor. Ouais, tous les 15 jours maintenant, l'un de nos nombreux spécialistes, ils sont que deux aujourd'hui, nous ramène un trésor. On a choisi Camille aujourd'hui. Ouais, au risque de vous décevoir, parce que comme je le disais sur le groupe WhatsApp, je ne suis ni Thomas ni Clems, donc j'ai pas forcément de paire. C'est ton trésor, après, C'est mon pas... trésor. Un trésor reste un trésor. Hein. Ouais, en fait, j'ai voulu surtout faire quelque chose qui s'adapte à la saison et aux événements à venir. Donc je pense que vous avez peut-être une petite idée. En Une plus, ça tongue. va bien se marier avec ton pull. Ah. Enfin, ton sweat. Ah, une Adidas. Ouais. Je vais faire à chaque fois cette vanne. Ah, bah, c'est bien ça. C'est mignon. Ah oui, c'est vrai en plus. C'est mignon. Donc, c'est une paire d'Air Max 95 sortie en 2014 pour Halloween. Elles sont sorties le 30 octobre. Donc, il y a plein de détails. En fait, le dessus, le upper, c'est pour moi du lin. Je sais pas trop. Mais en fait, c'est pour... alors, chacun a sa petite histoire. Moi, je pense que c'est pour s'inspirer des momies. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Voilà, momies, zombies en dessous, les codes couleurs. Avec une semelle phosphorescente, glow in the dark. Des détails hyper chouettes,
un œil injecté de sang, Injecté de sang, sur la ouais. languette. Et puis pareil, là, enfin voilà, moi j'aimais beaucoup cette paire, j'aimais beaucoup les détails. Alors pareil, comme Clems, la dernière fois, j'ai pas non plus d'histoire folle. Je bossais au bazar de l'hôtel de ville à l'époque où elle est sortie. Le BHV, putain, Voilà. bazar de l'état. Eh. Non, dont je me On suis oublie que ça faite veut dire ça. virer. Et en fait... Tu t'es fait virer? Qu'est-ce qui s'est passé? Attends. Ah, je suis pas une très bonne employée, moi. Ah ouais? Mm. Elle se vend bien. Non, alors Merci, je vends très bien, j'ai une très bonne tchatch, mais je fais ce que je veux quand je veux. Voilà. Tu t'es fait virer pourquoi? Parce que je passe un petit peu trop de temps sur mon cellulaire. Ah ouais. Ouais. Non, mais en vrai, il y a eu toute une histoire derrière, Prud'homme et compagnie, tu Ah ouais, connais. carrément. Ouais, moi je lâcherai, moi. Des bisous au bazar de l'hôtel de ville, du coup. Mais du coup, j'avais pu la récupérer chez Size. À Châtelet et loin, j'aimais du coup. beaucoup même le souche couleur sang. Voilà, j'ai pas d'histoire de folie à propos de cette paire, je l'ai rockée, hein, ça se voit un petit peu, mais elle est en bon état quand même, Ouais, je elle est trouve, pour une paire Je qui a crois que quelques c'était un années. pack momie, hein, je crois, non? C'était pas ça? C'était pas le pack. Bah, il s'appelait Halloween en fait. Halloween, Donc ok. on savait pas trop, il y en a qui pensaient que tu sais c'était un clin d'œil aux épouvantails aussi, Ah d'autres oui, voilà pour ouais. momifier, là les coloris zombies. Moi je la trouve chouette, je sais pas ce que vous en pensez. Très cool. 2014, 2015? 2014, ouais. Donc j'avais 24 ans. Et c'était bien. Faites les calculs. Mais non, et puis voilà, pour Halloween, il y a une autre paire d'Air Max 95 en 2020, justement, la Freddy Krueger qui était sortie, qui m'a beaucoup moins branchée, qui était moins travaillée, moins cool, même le coloris me plaisait moins. Et celle-ci, je la trouvais vraiment chouette. Elle est bien. Là, quand tu la regardes de loin, c'est pas évident que c'est une paire Halloween, en fait. Ouais, faut se pencher un Tout est petit dans peu la plus. subtilité. Merci Camille pour ce trésor. Bah, Bah, c'est un vrai trésor. Ouais, vous trouvez? Belle paire, ouais, non, Ok. très bien. Très bien. La Contente. suite. Et la suite, c'est évidemment la bonne affaire. La bonne affaire de Thomas, c'est quoi aujourd'hui? Alors, Je pose la c'est question, 2 tapis cher pour le Thomas. prix d'un. Qu'est-ce que vous nous avez ramené, mon bon Thomas, comme bonne C'est affaire? un exemple, je l'apporte aujourd'hui. Ce produit, je l'ai trouvé dans un outlet des Galeries Lafayette. Il y en a un petit peu partout en France. À Honfleur. À Honfleur, exactement. Je vois que tu lis dans mon esprit. Je connais un peu vos habitudes Ouais. de consommation, mon Tout à cher fait. Thomas. Il me semble vous l'avoir donné, peut-être. Alors, oui, alors vas-y, je te laisse raconter, après je... Et donc du coup en fait l'avantage c'est que les Galeries Lafayette ont des outlets un petit peu partout sur le territoire, donc c'est pas que parisien, et en fait ça vous permet de trouver pas mal de produits New Balance qui sont soit fabriqués aux US, soit fabriqués au UK, en Angleterre, avec des prix qui sont plus ou moins sacrifiés. Ça peut aller jusqu'à moins 50%, et vous retrouvez beaucoup de 990 V4 des 3-4 dernières années, et vous pouvez retrouver aussi ces lots-là sur le net via Bazar Chic. J'en reviens à notre bon Clems qui nous a dit de s'inscrire sur les newsletters, donc n'hésitez pas, je renvoie sur son bon plan de la dernière fois, inscrivez-vous et vous retrouverez peut-être une vente exceptionnelle New Balance, un peu flash certes, mais en général les prix sont bons. Et en boutique, n'hésitez pas pour les hommes notamment d'aller voir ce qui se passe chez les femmes, parce qu'en fait souvent il y a des pointures qui montent, donc du coup vous pouvez retrouver des 990 dans des coloris un petit peu spéciaux en taille femme et qui sont tout à fait unisexes et qui peuvent marcher vraiment dans les deux côtés. Chez les femmes, c'est plus compliqué d'aller chez les hommes, il y a moins de petites pointures malheureusement. Évidemment. Mais il faut quand même regarder, j'invite les deux parties à aller voir respectivement ce qui se passe. Les outlets Galerie Lafayette, il y en a un peu partout en France. Il y en a un petit peu partout en France, me demande pas la liste parce que je ne l'ai pas en tête. C'est bien Voilà. dommage. C'est bien J'aurais bien aimé avoir un peu Je te plus de sentais précision. venir. On a cité Honfleur, voilà, on en a Non, cité bah, un. c'est marrant parce que j'y étais samedi dernier Ouais, bah tu vois. et il y avait que de la merde. Ah merde. Mais vraiment. Bon bah écoute, hein. Non, mais après, comme quoi, voilà, Ouais. on peut avoir de la chance et puis des fois, non, comme tu me l'avais pas mal vendu, je me suis dit, je vais aller faire un tour. Effectivement, il n'y avait pas grand-chose. Et voilà, Il y avait après pas c'est des grand-chose, arrivages, c'est des voilà. lots, il faut Ouais. surveiller en fait. Il faut être là au Mais bon moment. Comme les factories, quoi, en fin de compte. C'est ça. C'est pareil, c'est la même. Souvent d'ailleurs, il y a souvent un factory Adidas, Nike ou Bah, Reebok c'est qui le est cas pas très, là-bas, très ouais, loin. effectivement. Et à côté, tu as l'outlet Galerie Lafayette, mais l'avantage c'est que Galerie Lafayette, ils sont multimarques. Bah oui, Donc, voilà, du coup, c'est tu ça. peux arriver à trouver des petits lots intéressants de différentes marques. Voilà. Voilà, Faut guetter, faut être à l'affût. Et si ça marche pas une fois, ça marchera la prochaine fois. toujours garder à l'œil. Mais c'est un bon plan en tout cas. Ouais, bon. C'en est D'être, un. de passage un week-end en Normandie, Honfleur. Sympa, Honfleur en plus. Hein. Sympa, Plutôt très sympa, ouais, bien, tout bien. à fait Ouais, sympathique. une crêpe là Le sur le porc, port. voilà, la petite crêpe qui va bien. Ouais, ouais. Caramel beurre salé, pourquoi Bah pas. ouais, voilà, on y est quoi. Sucre, Ouais, là, Nutella, tu me fais rêver là. crêpe nature. Ouais. Nature. Oh, je suis en l'air iodé. Qu'est-ce qu'il y a? On est sur un régime en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il faudrait, ouais. On rentre dans l'hiver. faut N'en faire parlons gaffe. pas. Ok, d'accord. Bon, merci en tout cas pour cette bonne affaire, la bonne affaire de Thomas Giorgetti, le boss de Blood Panam, bien sûr. 2 tapis, 1 offert. Exactement. On va passer à la déballe plus qu'acrobatique, une Ouh fois là de là plus, là, déballe cachez-vous, lancée. cachez-vous. La déballe.
Une fois de plus, une déballe lancée réussie. C'était belle celle-là. Hein. Ah, Ouais. ceinture noire. Tu t'améliores, c'est J'ai mieux une à chaque très belle assistante, Troisième dan de. très très compétente. Déteste qu'on utilise le mot assistante pour elle. Hein? Putain, j'ai ouvert comme un con. On n'a rien vu, on était tellement Elle a absorbés vu. par ce que tu disais. Ah, elle a vu. Non, j'ai vu une couleur. Ah là là Une là couleur là. qui normalement J'ai pas donne vu. un Je suis indice. resté sur mon geste technique Ouais. et voilà. Bon bah la Fais déballe avoir. comme d'habitude une paire. Je vais rien dire. Ils sont Je censés vais ne rien pas dire. avoir vu. Si parce qu'il faut que tu. Ah, tu sais déjà ce que c'est. Non, mais je vais le laisser, tu vois, voir. En galère. Si Clem avait été là, ça aurait peut-être été quelque chose pour lui. Je dis bien peut-être. C'est une Air Force One? Et non. Il était facile, je dis ça. C'est peut-être une Air Force, une Air Force One. On va essayer de Ah, d'être d'accord avec les ça y est, on a sorties. lancé le jeu là, on veut. Oh, mais bah, c'est la réponse. mais c'est une Air Force One, c'est une collab. Voilà. Ah, ouais, Non, merci. mais elle a vu la. J'ai vu la collab. couleur de la boîte. Ah merde, tu fais chier, j'ai gâché cette déballe. C'est une collab récente. Undefeated? Bah, elle a été vive, elle a été très Ah vive ouais. parce que j'ai ouvert un Qui peu a de du truc. vert? J'ai vu le bleu et je Ah sais. oui. Là là là. C'est une des deux parce qu'il y en C'est a une eu des deux. deux. Moi, Il y en j'ai a eu l'autre. deux. Ah oui. J'ai l'autre. Je préfère l'autre. Moi j'ai cliqué justement, je vais j'ai vous cliqué expliquer la dunk pourquoi. moi. Ah, j'ai pas cliqué la dunk. Pas Oui, mal. parce qu'il y a une dunk. Il y a deux C'est- packs. Voilà, Ouais, il y a deux Il y a packs. même Ça, c'est le plusieurs deuxième pack. Voilà. Tu Enfin, nous c'est dis le pas dernier tu nous pack. dis pas les choses. C'est à vous de le dire, justement, vous êtes là pour ça. Hein. Attendez, C'est quand même énervant. hein. si vous travaillez un petit peu quand même. Donc en fait, bah voilà, ça c'est une Adidas Superstar Bape. Donc non, bah nouveau pack Dunk versus Air Force One de la part d'Undefeated et de Nike. Pack assez réussi, faut le reconnaître. Plutôt accessible, j'ai l'impression, jusqu'à présent. 5 on it, pourquoi? Parce que j'en ai 5 dessus. Presque. Par Bah, parce qu'il y a 5 matériaux sur la même paire. Ah ouais, ok, bah tu vois, j'avais pas Compte. suivi. Non, on va essayer de les retrouver. Compte. Alors, 1, 2, 3, 3, 4. 4. Et compte le landing. Ah non, peut-être la languette 5. Qui a un Sûrement. nylon. Si, ils doivent compter la languette. Ouais, exact. 5. Donc 5 On en it. it. Voilà, tu vois. Moi, j'avais juste retenu Dunk versus Air Force One. Ouais. Qui était C'est déjà bien, pas déjà. mal dans le concept, tu Ouais. vois. Genre, il y avait quand même déjà quelque chose à raconter. Mais en tout cas, non, elles sont bien réussies. Les shapes sont belles, les Air Force. Les Dunk, je sais pas, je les ai pas eu en main encore, mais ça a l'air d'être bien fait en général. L'Undefeated sera rarement sur les shapes. Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes. Elles sont mignonnes, ouais. Franchement. J'ai une petite préférence sur la base blanche avec la virgule en serpent ou crocodile, je crois. Qui est- Celle que t'as pris, toi, ouais, c'est ça? qui était en early cop la semaine dernière et du coup j'ai réussi à l'avoir. J'ai reçu, elle est belle. Si j'avais su, j'aurais mis ma paire. Mais bon, je pouvais pas savoir. Celle-ci? Non, le- la dunk du coup. Ah ouais, c'est. Bah non, c'est le principe. Bah oui, oui. Bon, après, si j'avais su aussi, je t'aurais dit de la prendre, puisque t'as grillé le truc. Bah, comme ça j'aurais mis les miennes aussi. Bah ouais. Comme ça on a arrêté super Undefeated Ouais, mais ça aurait forever. pu être une déballe surprise. Ouais, mais on a arrêté beau. Ouais. Bon, ça vous plaît en C'est tout quoi cas? le plus important? Non, c'est bien. Ouais, elles Ok. sont cool. Vous êtes gentil en général avec les déballes, c'est rare qu'on fasse des déballes. Parce que c'est des déballes de qualité. Ouais. On a fait une déballe Crocs l'année dernière. Bon, là, j'ai- J'adore Crocs. Perso, si on en fait une. Après, ça dépend lesquelles, parce qu'il y a eu des Ah, trucs c'était une ratés. paire de Crocs incroyable. On vous met le lien pour aller voir ça. C'était On vous comment met un ça petit lien, un J'ai petit oublié le lien nom de la à meuf. cliquer. Mais en tout Nicole cas. McLaughlin. Nicole, ouais, Nicole. Nicole Ah, McLaughlin, oui, avec ok. la boussole, avec Bah le oui, truc et bien tout. sûr. Génial. Incroyable. Mais bon, moi j'adore Undefeated et c'est vrai que jusqu'alors, les collabs qu'ils ont fait, j'ai rarement été déçue. J'en ai plusieurs. Là, je m'étais dit, la dunk, ça change un petit peu, les couleurs sont vives. Pour habiller un outfit un peu sombre, c'est cool, ça change. Ça met de la lumière. Exactement. Absolument. Et on en a besoin. On a besoin de lumière. On arrive dans l'hiver. en Mais j'aime plus. pas les crocs. En collab. Pour l'instant, t'aimes pas les Crocs. J'aime bien ça les crocs, viendra, mais toi. pas en collab. Ça viendra. C'est vrai? T'aimes bien les Crocs? Peut-être J'aime pas le que côté Undefeated va faire une collab Crocs. Et qui va être là, je incroyable. serai obligé de m'ouvrir une veine. Que faire? Et t'achèteras. En Exactement. parlant d'acheter ou de ne pas acheter, justement, transition toute trouvée, good cop, Waouh. bad cop. Good cop, bad cop. Bon, bah, good cop, bad cop, maintenant vous avez compris, vous savez, surtout vous, hein, ça fait quelques temps que vous êtes là. Un vieux Vétéran. roublard d'aller Ah, bonne bah, sa écoute. paire. Pierre Bermey. Les paires qui sortent aujourd'hui ou dans les jours à venir, si vous aimez, si vous êtes prêt à prendre, c'est good cop. Si vous ne prenez pas, c'est bad cop. On peut de temps en temps lancer un terrible cop quand c'est vraiment du caca. Le mot est Si lâché, vous- quoi. Le mot est lâché, mais Le moi je mot ne est dis lâché. rien, moi je donne Ok. pas mon avis, moi c'est vous Ok. qui donnez votre avis. J'ai fait des mid-cop aussi, du coup. Ouais, mid-cop aussi, mais mid-cop c'est toujours un peu bon. Ouais, Mid-cop, ok. c'est vraiment le Faut truc être un des peu filles, plus ouais. tranché, Ouais, quoi. voilà. Ok, ok. On va démarrer avec la Pata Nike Air Max. Il y en a deux, la Monarch et la Noise Aqua. La Monarch sort demain, la Noise Aqua le 22 octobre. 160 balles pour cette paire.
Je sais pas pourquoi, mais je sens que ça va valider au moins par là-bas. Du coup, on va commencer par toi. Allez, oui, Good Cop, parce que c'est facile, évidemment, c'est une paire à avoir, le petit côté wavy. En plus, moi, ce que j'aime bien, c'est tout le pack qui vient avec, tu vois. La boîte, le petit bracelet avec le drapeau du Suriname, etc., pour revenir un peu aux racines de Pata. La paire est belle, c'est un classique, tu peux pas te louper avec. Les coloris sont beaux aussi. Pour moi, c'est un Good Cop parce que oui, non, impossible de se louper avec une de ces deux paires, quoi. Pareil, je crois que tout est dit. Good Cop. Good Cop, bon traitement de colorway. Le petit côté wave, effectivement, apporte vraiment un pop sur une silhouette qui était ultra cramée, vue, revue, poncée, reponcée, même par leur son, Pata, ouais. par Pata. Et là, je pense qu'ils sont arrivés à une simplicité, juste avec un petit pop. On sent une maturité de la marque où, en gros, ils arrivent à mettre juste un petit truc pour différencier de l'original. Les tons, comme je le dis, sont bien trouvés, légèrement un peu éteints. Et ce qu'il faut retenir, je crois que c'est une des releases peut-être les plus limitées de l'année en termes de nombre de sneakers. Combien ? J'ai eu écho sur la première de 20 000 pour le territoire américain, mais globalement, je crois que c'est pas des énormes quantités de manière globale. Je crois que ça reste vraiment une des plus limitées pour cette fin d'année, et même peut-être sur l'année globale pour Nike. Voilà. Et il y en a une troisième qui doit pointer le bout de son nez, qui est peut-être blanche. Est-ce que c'est une famille and friends, ou est-ce que c'est un énième coloris qui va arriver peut-être début 2022 pour l'arrivée du printemps? Ok, bon, elle était facile celle-là, c'est un Good Cop, vous êtes d'accord, c'est marrant, j'espère que ça va saigner un peu plus sur la suite quand même. Collab Overkill avec Adidas, EQT CSG 91, c'est pour les 30 ans de Adidas Equipment, ça sort le 16 à Cologne pour nos amis allemands, on sait que vous êtes très nombreux à nous regarder. Oui, il y a beaucoup d'Allemands. Bien sûr. Enfin, je pense. Et le 23 à Berlin sinon, et online donc, 140 balles. C'est super. Qui commence? C'est Thomas, il s'est lancé. J'aime bien Overkill, j'aime bien Adidas, j'aime bien Equipment, mais j'aime pas cette chose. Enfin, j'aime pas ce make-up, quoi. En gros, les coloris sont pas inintéressants, mais je les trouve peut-être pas assez radicaux dans le traitement. Ils sont peut-être trop suggérés sur le produit. C'est des coloris qui existaient déjà un peu chez Equipment début des années 90. C'est pas la gamme que je préfère de colorway chez eux. Peut-être pas trop de saison aussi? Peut-être pas trop de saison, mais j'ai pas l'impression qu'elle apporte quelque chose d'énorme en fait. Je préférais les anciennes collaborations qu'ils ont faites plutôt dans l'année, avec notamment le fait qu'ils soient rehaussés par One Up, les crews berlinois de graffiti, des choses comme ça. Là, je pense que c'est un peu fade. C'est donc c'est un fucking bad cop. Fucking bad cop. Je dirais pas terrible parce que c'est pas le cas. Non. Abusons pas du terrible cop. Le terrible cop, on le sort vraiment quand il faut. Ouais, je suis du même avis. Alors effectivement, il y a tout pour revenir aux racines, pour les 30 ans, même dans le nom, tout est recherché. Et en fait, comme tu disais, les coloris, c'est les 3 premiers utilisés sur la gamme Equipment, mais qu'ils ont pastelisé. Pourquoi, je ne sais pas, alors que les couleurs sont belles, les couleurs vives sont plus cool, je trouve. Et non, c'est une paire, je la vois dans la rue, je me retourne pas dessus, quoi, tu vois. Elle est là, quoi. Voilà. Non, bad cop, pareil. Ok. Vous êtes trop d'accord? T'aimes pas? Tu veux qu'on se tape dessus? Non, vous êtes trop d'accord. Moi, j'aime bien quand ça se tape. J'aime bien le sang, un peu, la bagarre. Ok, on va faire ça pour la prochaine. Oui, c'est Tu nous apportes des évidences aussi. Hein. Ouais. Là, pour la suite, je sais pas. Allez. Saleh Bembury, justement. Et on en parlera la semaine prochaine. On fera un petit focus sur lui d'ailleurs. On en a beaucoup parlé la saison précédente. Nouvelle paire, donc toujours avec New Balance, sur une 574 qu'il a appelée Yurt. Il est très dans ses délires outdoor, Yurt, tout ça. Et donc ça sort le 22 octobre, 150 balles, ce qui n'est pas excessif, parce que quand même, il y a un petit sifflet à l'arrière. Incroyable. Il y a un sifflet à l'arrière de la paire. Au début, je crois que tout le monde se demandait un peu ce que c'était. Et puis, il y a des spots qui sont plutôt cool en plus. Ah ouais. Qui sont dispo sur Insta, où on les voit siffler. Dans la paire. Et se passer le message, un peu, interpeller les autres qui sont dans d'autres endroits en train de camper, etc. Dans des bivouacs. Dans des bivouacs. Dans ça bivouac, voilà, ça, dans l'entourage de Saleh Bembury, ça bivouac. Ça bivouac. Donc, tu as ce sifflet à l'arrière. Alors, bon, à Paris. Quoique, si. Pour les keufs. Oui. Mais je pense, j'ai l'impression que ça te plaît. Ah ouais, moi c'est un 100% Good Cop. Moi du coup pareil, je bivouaque pas forcément, mais je suis grave une meuf de la nature. J'aime beaucoup, je me balade en forêt avec mon yinche et tout, tu vois. Genre, je suis et grave. pour appeler le chien, c'est pas mal aussi, non? Moi j'ai pas besoin de siffler, moi. Ah ouais, non, ouais. On tu vois, par la pensée, on communique. Ah oui, d'accord. Ouais.
Non, mais pour moi, tout est réussi. Les spots sont incroyables, les paires sont trop cool, même le textile, je trouve ça magnifique. Les gammes de couleurs, c'est tout ce que j'aime, tu vois, du kaki, du beige, et même celles qui sont plus vives, qui me rappellent un peu les... Bon, j'étais pas née, mais peut-être vous, ça vous parlera. Les jogging des années 80, tu vois, genre les tons un peu rose, violet, tout ça un peu plus mountain. Non, pour moi, c'est un grand oui, j'adore. La saison précédente, on a parlé à chaque fois qu'il y avait une collab, on en parlait. Il y a toujours, on en avait déballé une, la boîte elle est belle, à mon avis c'est pareil, ça va être un délire. C'est hyper réfléchi en fait. Moi j'aime ça, j'aime quand l'univers tout autour est vraiment développé et que c'est pas juste une paire qu'on te pose là et qu'on dit tiens, voilà du boudin. Là vraiment, c'est beau. C'est un fucking good cop. Ouais. Ah, ça commence à chanter. Ça commence à chanter. J'espère que ça s'entend pas. Je trouve tout bien, à l'exception du upper de la chaussure. C'est-à-dire que c'est, pour en revenir au produit, vu qu'on est dans le good cop, bad cop, effectivement tout ce que tu as souligné, je le trouve vraiment excellent, même depuis son arrivée chez New Balance, de manière générale, je trouve qu'il a vraiment dépoussiéré. Et en plus, il dépoussière des modèles avec des fabrications où au final le prix étiquette est pas trop cher, comparativement à New Balance. On est plus sur du Made in Vietnam, plutôt que sur le Made in UK ou le Made in USA. Donc tout de suite, ça permet d'avoir des produits, entre guillemets, assez accessibles, sur la 2002R notamment, des choses comme ça. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, le upper, je trouve j'aime bien la semelle. Je trouve que la semelle, il y a un intérêt un peu squelette là sur le côté. Je trouve ça dessiné. Le sifflet, je trouve ça très rigolo. Vraiment, j'emploie le terme rigolo parce que je trouve que c'est le terme. C'est pas tout le temps bon signe quand on dit qu'il y a un truc rigolo sur une paire. Ouais, mais attends, je finis en bad cop, hein, t'inquiète pas. Ah bon? Et au final, j'irai pas l'acheter. Il me manque un truc. Le upper en fait de la chaussure, toute la partie haute. J'aime bien la semelle, mais pas le upper. Je trouve qu'il manque pour moi, il me manque un truc, donc j'irai sur un bad cop. Okay. Sur cette silhouette-là. Moi, je pensais que tu allais aller dessus pourtant. Pas d'accord pour une fois. Pas d'accord, c'est bien. Quelque chose me dit que vous allez être d'accord sur la prochaine. Ah. Je sais pas pourquoi. Une Nike Air Max Terrescape Plus qui sort le 28 octobre. Une version éco-responsable de la Air Max Plus, en quelque sorte. C'est ça. Allez Camille. Non, bah, comme tu l'as dit, je pense qu'on va être d'accord, je crois. Moi, elle me dérange cette paire. Le côté éco-responsable, très bien, même si Mylène en a parlé, c'est un peu du greenwashing, mais de toute façon, c'est le serpent qui se mord la queue. Moi, la TN, c'est une de mes paires préférées, c'est mon adolescence, tu vois, il y a vraiment tout un truc sentimental. Déjà, ils sont venus la défoncer, je trouve, avec la cage de la... Presto. Non, là, tu sais, la Vapor Max Plus, tu vois, autour, je trouve. Donc déjà, ça dénature une silhouette qui, de base, est suffisamment agressive et qui n'a pas besoin de ce détail qui vient, je sais pas pourquoi ils l'ont mis là. Et puis même en termes de coloris... Alors oui, le speckle dû à tout leur truc là de... Voilà, très bien. Mais du coup, pourquoi le faire sur une paire blanche avec un swoosh noir posé comme ça sur l'avant de la paire? Non, franchement, je trouve que c'est un loupé pour moi. C'est dommage parce qu'il y a quelque chose qui aurait pu être fait de beau en fait. Ça aurait pu être chouette si ça avait été fait différemment. Mais je trouve que ça a été... Tu sais, t'as l'impression que c'est bâclé comme je le dis. Tu vois, il fallait que je le lâche. La backlance. Donc non, pour moi c'est un... Non, c'est un... Je sais pas si on peut dire que c'est un terrible cop, mais en tout cas c'est un bad cop quoi, c'est sûr. Ok. À Thomas, ton avis? Je pense que ça va suivre. Eh ben non. Ah bon? Arrête! Eh ben non, je vous promets que non. Surprenant. C'est ma grande surprise. Je l'avais pas vu arriver ce modèle-là, je te promets. Ah ouais. Je suis pas très TN moi. J'ai jamais porté de TN, j'ai pas été anti-TN, mais les temps de banlieue et tout, c'était compliqué à un moment donné d'avoir toutes les casquettes de... Donc la TN, j'ai passé le cap. Et j'ai jamais été un friand de la TN, et même les rééditions, à part celle des Jeux Olympiques que je trouve intéressant dans le côté évolution de paires olympiques et autres, mais passons. Mais là, ce que j'aime bien sur celle-ci, déjà, ils l'ont pas appelée TN. C'est Terrascape. Donc elle a une influence très street avec sa TN. Le fait qu'ils mettent une semelle Move to Zero avec le speckle de semelle recyclée lui apporte un truc un petit peu raw et un peu bâclé effectivement. Il y a un côté art brut en fait derrière. En fait c'est une TN en mode art brut. Alors que la TN elle est hyper sophistiquée, il y a des plastiques, il n'y a rien qui dépasse, c'est fuselé, ergonomique. Là on est sur quelque chose où on est c'est comme si Basquiat en fait avait remixé la TN et c'est ça que j'aime bien. Ouais. Parce que du coup il y a ce côté
un peu comme une toile inachevée, mais en même temps elle est quand même performance. Il y a un ripstop dessus, on retrouve un peu les nervures des dessins qu'on retrouve sur la TN. Et puis elle a un pseudo côté off-white sur son approche un peu justement brute que Virgil Abloh a apporté en coupant les semelles, en laissant apparaître les mousses ou en laissant apparaître des choses très naturelles, tous les silicones. Je pense qu'elle va bien vieillir parce que les silicones ils vont forcément jaunir à un moment donné, donc je pense qu'elle aura un cachet dans le temps et je pense qu'elle va se patiner comme les premières off-white qui se patinent et qui jaunissent un petit peu avec le temps, ce qu'avait voulu Virgil, qu'il a mis du temps avant de dévoiler, mais il voulait que ça vieillisse comme ça, que ça soit des néo-vintage. Donc c'est pas impossible que vous me voyiez la porter. Voilà. Et là, par contre, effectivement, la sole de la TN est bien en règle générale, mais ça serait ma première sole de TN que je porterais depuis qu'elle existe. Il viendrait presque à Donc, me faire Good Cop, changer d'avis, tu vois. Ouais. Ah ouais, donc, putain. Non, alors je dis pas que je changerais d'avis, tu vois, mais c'est vrai que pour le coup, vu que pour moi la TN c'est vraiment tout ce côté. Sharp. Voilà, pointu, exactement. clean, ouais. Le côté arty qu'on peut retrouver sur la paire me touche pas. Parce que pourtant il a sorti les mots-clés. Hein. Bah oui, Bastia, évidemment. machin. Mais du coup, je me sens pas concernée parce que pour moi, tu vois, la TN est intouchable. J'aimerais qu'on termine là-dessus. La TN est intouchable. Voilà. Ouais. Notez-le. On se retrouve la semaine prochaine. On gardera la même team, on aura un invité. On l'annonce dès maintenant. Sega. Sega, bien sûr, ça va être un guest. Il sera tellement là un peu souvent. N'oubliez pas, Sega, évidemment, qui devait être là avec nous. Allez lui mettre des petits emojis camions et des emojis aubergines sur son compte qui s'affiche une fois de plus ici. Sur les 3 dernières publications, vous vous faites plaisir. Faut qu'il sache que c'est pas bien. Nous laisser. L'invité de la semaine prochaine, c'est pas Sega, évidemment, ce sera Sams. Sams, rappeur, acteur, passionné de sneakers aussi, à l'affiche de Validé saison 2. Il y a un album qui arrive, on va parler de tout ça et on va parler souliers de sport avec lui. Semaine prochaine, 18h, rendez-vous la prochaine fois. Bisous, ciao. Move Radio, Hip Hop Nation.